Ça va ma puce? Ouais, ça va et toi? Ouais. T'as pris ton goûter? Ouais, j'ai pris mon goûter, comme tous les jours, je prends mon goûter, même si je suis plus une enfant, mais j'ai trop besoin de prendre ma collation. T'as mangé quoi? Du gâteau, je mange toujours du gâteau. On veut la recette en commentaire. Ouais. Ah, Mais vous avez toutes mes recettes sur mon euh, Instagram, il y en a des milliers quoi. c'est vrai qu'à chaque fois que tu dis j'ai mangé un goûter, j'ai mangé un gâteau, j'ai mangé... les gens ils te demandent la recette. Bah ouais, tout le monde veut savoir en fait mon secret, mais non, mais j'ai pas de secret en fait, c'est juste que j'équilibre bien mes macronutriments. Voilà. Donc après, au final, on peut prendre n'importe quels ingrédients à partir du moment où la recette elle est équilibrée, t'as des protéines, des lipides, des glucides qui sont vraiment adaptés à toi. Voilà, tu peux faire tout type de recette en fait. Est-ce que franchement, toi, Hmm. tu t'es déjà beaucoup servi des recettes des gens sur Internet? Euh, bah, en fait, on va dire que je m'inspire de certaines recettes. Ouais. Il y a des ingrédients magiques que moi je vais mettre dans mes recettes. Des ingrédients minceurs? Non, il n'y a pas de Je sais, je il n'y a rigole. pas d'aliments minceurs en fait, ça c'est bullshit ça. Non, 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 mais c'est vrai que je vais mettre certaines choses. Et en fait, moi je vais utiliser, tu sais, les produits. Bon, je prends beaucoup de choses de chez Prozis. Notamment les farines d'avoine parce que moi je suis vraiment une fan d'avoine et les farines aromatisées me permettent et permettent aux filles que j'accompagne d'avoir des recettes hyper goûteuses, tu vois, en fait ça te permet de vraiment tenir ta diète, ce genre Mm. de choses, Mm. plutôt que de manger du riz blanc, du poulet, tu vois, haricots, riz, poulet, quand tu fais de la muscu. Donc ça te permet en fait d'avoir des petites alternatives, des petits trucs qui te donnent un petit goût sympa, de faire des gâteaux. J'utilise beaucoup de blanc d'œuf aussi. Donc une grande partie de mes protéines dans la journée, c'est du blanc d'œuf. Et en fait, comme ça, en fait, si tu veux, en gros, j'avais des macronutriments, j'avais des calories à utiliser pour ma journée. Et je me suis dit, bah tiens, comment je pourrais faire rentrer dans un goûter tant de lipides, tant de protéines et tant de glucides. Tiens, j'ai de la farine d'avoine, j'ai des blancs d'œufs. En fait, j'ai fait des calculs et je me suis dit, bah, il me faut tant de grammes de farine d'avoine, il me faut tant de grammes de blancs d'œufs. Je vais essayer voir ce que ça donne. Et j'ai fait ma petite popote, j'ai fait ma recette et est né en fait mon flan que tout le monde connaît maintenant. Mon fameux flan que je fais pour mes collations. Je fais plusieurs collations dans la journée en fait parce que j'ai beaucoup augmenté mes calories ces derniers temps. T'es à combien là? Là, on est en septembre 2023 et je suis à 2700 en moyenne. Voilà. Alors attention, j'ai des jours hauts et des jours bas aussi. Je vais pas manger pareil les jours où je m'entraîne et les jours où je ne m'entraîne pas. Donc pour revenir à la recette, en gros, voilà. Donc j'ai fait ce que la texture qui me plaisait en fait, parce que la farine d'avoine, j'avais remarqué quand je la mélangeais en fait juste avec du blanc d'œuf, ça faisait un espèce de pâté, tu vois, pas terrible. Et en fait, ça faisait du plâtre en fait. Quand ça Ça te cuisait. calait, laisse tomber. Bah, c'est pas ça, c'est que c'était pas agréable du tout. C'était trop dur un peu comme ça. C'était pas moelleux et tout. Et en fait, je me suis aperçue que quand je mélangeais la farine d'avoine avec de l'eau, ça permettait d'avoir une texture en fait qui était beaucoup plus sympa. Hmm. D'où la naissance du flan. Bah, en fait, aider un flan de ça. C'est-à-dire que j'ai T'as même essayé. pas fait gaffe, quoi. Ouais, tu sais, c'est genre. Ah, ça a fait des chocs à pic. Tu vois, c'est un peu ça. Comme dans la pub, là. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, je vais. Alors, parce qu'au début, j'ai un peu tâté, tu vois. Je me suis dit, tiens, combien je vais mettre d'eau pour tant de grammes de farine. Et en fait, je mets presque 800 millilitres d'eau pour 250, 300 grammes de farine, en fait, tu vois. Ouais. Et je pensais pas mettre autant. Et tu vois, moi je trouve que la farine d'avoine,
elle me fait un peu penser à ta crème de riz. Tu Ah vois. ouais. Donc ta crème de riz, si tu mets pas d'eau, c'est Ah bah c'est ouais, pas... tu peux Moi, je pas- mets du lait végétal. Oui, voilà, après tu mets un liquide. Ouais. Mais par exemple, si ta farine de riz, tu l'as fait avec du blanc d'œuf et que tu l'as fait cuire, ça va te faire un truc trop bizarre, quoi. Parce que le blanc d'œuf, en fait, il se solidifie, tu vois. Ouais. Donc il faut d'abord bien humidifier, en fait. Je pense que si il y en a qui utilisent aussi de la farine de riz, qui essayent de faire des préparations et tout. Il y en a beaucoup, tu sais, qui utilisent la farine de riz. Parce que la collation, en fait, je pourrais la faire avec de la farine de riz mélangée avec de la whey. Tu vois, il y a beaucoup qui font ça. Ouais, Farine ouais. de riz ou whey. Ouais. Ils sont Crème de riz ou farine de riz? crème de riz, Crème de riz, ouais. Oui, voilà, crème de riz. Ouais, crème de riz, oui. Bah, moi, je fais ça, mais bon, je mets très peu d'eau et par rapport à toute la crème de riz que je mets, donc je vois pas la différence. Oui. Bah après, moi, c'est pareil. Au final, hein, je mets, pour mes collations, je mets 70-80 grammes de farine, tu vois. Et après, je vais mettre 150 ml de blanc d'œuf. Au final, tu vois, je mets pas tant de protéines que ça. Je mets quand même pas mal de glucides, hein, au final. Moi, tu sais, je vois que tu manges plus, Mhm. c'est sur ta libido. Ah ouais, non, Parce que je me rappelle quand on s'est rencontrés que t'étais au régime, tout le temps. enfin, au régime, j'étais frugivore, donc... Non, mais même après, frugivore. tu mangeais très peu quand même. Ouais, j'ai eu des phases où je mangeais pas beaucoup. T'es arrivé, t'as jamais envie, quoi. C'était... Bah, j'étais fatiguée déjà. Ouais. Déjà, mon corps, pour moi-même, j'avais du mal. Donc, tu vois, j'avais même pas l'énergie. J'avais pas d'énergie sexuelle, en fait. T'avais pas d'énergie tout court, donc tu risques Oui. pas d'avoir de l'énergie sexuelle quand t'es déjà épuisé et que t'as du mal à... En fait, je crois que les gens, ils se rendent pas compte de l'influence de l'alimentation sur, un, leur énergie sexuelle et deux, leur performance sexuelle. Ah oui. Mais sur Voilà. de toute façon, l'énergie en général, hein, Ouais. après, peu importe, hein, que ce soit l'énergie pour aller faire du sport. Après, on a une énergie au niveau du corps et elle n'est pas non plus exponentielle. Hein. Ouais. Regarde, toi, quand tu fais du sport à outrance, quand tu fais vraiment beaucoup de sport, des fois, la libido, tu vois, ton énergie, elle est aussi elle est basse, tu vois. Ouais, après, c'est surtout qu'à ces moments-là, par exemple, après un gros trail ou des choses comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Tu vois, donc, que ce soit pour ça ou pour n'importe quoi, j'ai pas beaucoup de... Ouais, après, il y a des activités physiques et sportives qui réveillent un peu la testo, tu vois, notamment quand tu vas faire des fractionnés, tu vois. Ouais. Quand tu fais pas du long, Oui. ou quand tu fais de la muscu, tu vois, Ouais. et il y a des envies qui sont complètement différentes. Moi, je sais qu'avec la muscu aussi, tu Ouais. vois, j'ai vachement plus envie aussi. Moi, je remarque quand je fais de la lutte, du MMA, des séances de fractionnés en course à pied, ou du crossfit, ou du HIIT, là, j'ai ma libido, je reviens de la séance, je suis comme un fou. Ouais. Sauf que quand je vais faire de la lutte, faut que j'aille prendre une douche avant. Ouais, vaut mieux, ouais, parce que là, Mais que je me frotte vraiment parce que... la transpiration de tous les mecs sur toi, là, merci bien. Quand ils rentrent, c'est horrible. Ouais, entre le cocard machin, le trou dans le front, la dernière fois il avait un œil crevé. Non, mais il m'a fait la totale. Non, mais sérieux. J'avais pas un œil crevé, j'avais la... Comment ça s'appelle? La cornée... Le mec il t'avait mis le doigt dans l'œil. La cornée fracturée. Non, Ouais, c'est ça oui, bah oui. J'étais à l'hôpital. Tu pouvais plus voir, Je pouvais t'étais dans plus le te noir. Je pouvais plus te voir, c'était Ah ouais. horrible. Ah bah Pendant ouais. 3 jours. Ah, moi j'ai râlé, hein. Tu m'as énervé avec tes trucs, tes sports de combat. À chaque fois il arrive, il est fracassé dans tous les sens. C'est le jeu, hein. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai que... mais moi, hein, quand j'étais vegan, tu te rappelles? Laisse tomber. Hein. Ouais. C'était Bah, déjà, tu mangeais très peu de calories, très peu de graisse. très peu de graisse et pas de protéines. Oui, c'est clair. Donc, forcément, la libido... je sais plus, des fois, je regarde un petit peu les vidéos des autres et tout. Il y en a une qui a fait une vidéo, la fameuse Via Felicia, là, tu sais, qui fait toujours plein de vidéos et à chaque fois qui est repris et débunké par d'autres personnes. Là, elle a été reprise par, tu sais, celle qui fait le candidat Slayer. Et ben là, elle a... Mais tu vois qui c'est? Oui. Cette fille, voilà. Bah, elle a repris sa vidéo, elle l'a défoncée en fait, parce qu'elle disait que justement, ceux qui étaient véganes avaient une meilleure libido et je sais pas quoi. Moi, quand j'étais vegan, j'avais pas du tout une meilleure libido. Ah ouais, non mais en fait... Autant, je pense que déjà, ce qui fait vraiment baisser la libido, c'est c'est quand tu manges pas assez. Ouais. Tu vois, ça, toutes les femmes et tout...
combien de femmes on a en coaching Ouais. qui mangent que dalle et Ouais, leur mari, ils en ont marre, quoi. Au bout des 3 mois, j'ai les maris qui Ouais, on a déjà m'écrivent eu ça. et tout. Merci. Merci, grâce à toi, ma femme, elle a retrouvé sa libido. Oh On là a là, retrouvé une vie sexuelle c'est trop épanouie. bien. Chez les mecs, ils sont presque, ils m'envoient des fleurs, tu sais. Ouais, c'est clair. Bah, après, c'est normal, mais t'imagines, c'est quand même le C'est, ciment Ouais, c'est un des piliers très forts hein, du couple. Hein. Enfin, je sais que nous, ça nous aide à maintenir une belle énergie, une osmose dans notre relation. Sans ça, enfin, je me verrais sans aucune libido, pas avoir envie de toi. Je sais pas si on aurait la relation qu'on a aujourd'hui. Ouais, En fait, tu vois. ouais, non, non. Après, moi, il y a d'autres trucs. Est-ce que toi, tu pourrais avoir, sortons du contexte qu'on est ensemble, et avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui mange mal? Non. Tu vois, quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie, qui mange Non. des cacahuètes, des chipsters, des McDo, qui fument, qui picolent. Ouais, non, parce que déjà, moi, je ressens les choses. Je sentirai sa transpiration, son odeur ou son Ouais, il y a une odeur. haleine. Ouais. Tu vois, je sais pas, il y a un truc qui me dérangerait. Et énergétiquement, j'ai pas envie de me mélanger finalement avec des personnes qui prennent pas soin d'elles, quoi. Hmm. Mais c'est quoi? Tu penses que c'est juste physique, c'est énergétique entre guillemets, ou bien c'est la personnalité, parce que c'est un peu de Bah, je pense qu'il y a de la personnalité. Je veux dire, à partir du moment où tu respectes pas ton propre corps, tu vois, il y a tout un cheminement, un travail. philosophique. Ouais, c'est comme, je pense que j'aurais du mal aussi à être avec quelqu'un qui est employé, tu vois, qui a le mindset d'un employé. Moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui va de l'avant, qui entreprend des choses, qui est entrepreneur, tu vois. J'ai un peu de mal, tu vois, avec des personnes qui ont des positions comme ça. En fait, je pourrais pas faire ma vie avec ces personnes-là. Peut-être une relation, j'en sais rien, un truc, voilà. Mais bon, vu que je suis pas trop du genre à avoir juste une relation ou une amourette comme ça. Oui, par rapport à des amis, t'as plein d'amis qui sont salariés. Oui. Et... Oui, mais dans mon quotidien, parce que c'est vrai que nous, on parle beaucoup, on échange énormément, on philosophe sur plein de choses. C'est sûr qu'on n'aurait pas les mêmes idées, tu vois. Alors, autant on n'est pas pareil sur beaucoup de choses, hein. On a plein de choses où on est en désaccord, hein. Je trouve que c'est ok. Mais en fait, moi, j'ai des valeurs qui sont hautes. Valeurs santé, valeurs travail, tu vois, valeurs famille. Pour moi, c'est des valeurs qui sont très hautes. Et si la personne en face, elle n'a pas ces valeurs-là, ça va pas matcher avec moi, tu vois. Après, il peut y avoir des choses que la personne n'a pas, mais ça va pas me déranger. Ouais. Ça va pas me Comme bloquer. le fait que je sais pas du tout bricoler, par exemple. Oui, voilà, et je fais une raison, c'est moi qui bricole à la maison, quoi. Hein, Oh. Et par rapport à la sexualité, tu vois, moi, il y a un truc qui me dérange sur le plan que je pourrais pas du tout voir. Même tu me mettrais une femme magnifique et tout en face de moi, je sais qu'elle fume, qu'elle boit, je vois qu'elle mange mal ou quoi, c'est pareil, j'aurais vraiment du mal à faire quoi que ce soit sur le plan physique. Même il y a un truc, j'ai l'impression, c'est plus le côté concupiscence en fait, tu vois, dans la philosophie de la personne. Cette recherche, tu vois, il y a un côté malsain. Quelqu'un pour moi qui mange mal, qui a une piètre hygiène de vie, c'est quelqu'un qui a une philosophie basée sur le plaisir, qui va rechercher à tout prix le plaisir dans sa vie, et peut-être même le plaisir sexuel, et du coup le plaisir sexuel potentiellement à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc là je parle plus pour construire une relation. C'est quelqu'un en tout cas qui a des faiblesses, même si toi aussi t'as des faiblesses, moi aussi j'ai des faiblesses, mais c'est pas des faiblesses que je trouve moi voilà, comme tu dis, c'est pas mes valeurs, quoi. J'aurais pas envie de partager ma vie avec quelqu'un qui a ce genre de faiblesse. Après, il faut aussi différencier les choses, tu vois, dans les accompagnements qu'on a, par exemple. On a des femmes qui mangent tellement peu que, comme toi tu l'as été, elles se jettent sur la nourriture, mais c'est plus fort qu'elles. C'est pas vraiment une faiblesse. Là, c'est physiologique. C'est physiologique. C'est autre chose. C'est pas pareil. Il faut bien faire la différence entre une femme qui a envie de s'en sortir, qui est esclave un petit peu
de ses pulsions et de ses hormones parce qu'elle mange pas assez et que son métabolisme est dans les chaussettes, versus quelqu'un qui a une vraie énergie de concupiscence, qui recherche absolument le plaisir, pour tout un tas de raisons qui lui sont propres. Et moi, c'est ça que j'aime pas trop, en fait. Je préfère avoir quelqu'un qui aime avec qui partager ma vie, ou avec qui... Oui, tu vois, moi j'ai des amis qui sont comme ça. Bah oui, moi c'est pareil. J'ai des amis qui sont comme ça, mais en Bien fait, sûr. ça me dérange pas, tu vois, parce que je fais pas ma vie avec. Mais oui, bien sûr. Mais là, on parle plus Du couple ou de la conjoint sexualité. Ouais. et de la personne avec qui tu partages ta vie. Et je sais qu'il y a certaines choses, en fait, c'est pour ça que mes relations n'ont pas tenu, parce que je me suis aperçue, des fois trop tard, hein, que ces personnes-là, en fait, avaient certaines valeurs qui ne me plaisaient pas, mais j'avais pas encore la maturité émotionnelle pour comprendre pourquoi ça ne matchait pas. Ouais. Mais c'est après, tu vois, en faisant un peu de recherche, développement personnel, même si j'aime pas ce mot-là, et en comprenant en fait comment je fonctionnais, quelles étaient mes valeurs hautes, pour comprendre en fait finalement quel type de personne pourrait le mieux me correspondre pour une relation sur le long terme, tu vois, qui tient vraiment, parce que je pense qu'il y a des relations qui peuvent tenir sur 2-3 trucs, ok, le physique, machin, tu vois, bon, finalement, on se dit, ok, mais sur le long terme, ça tient pas, parce que il manque, en fait, ces gros points d'ancrage, en fait, ces grosses valeurs, qui sont le pilier, pour moi, du couple. T'as été en couple avec des gens qui n'avaient pas du tout une bonne hygiène de vie. Ben non, ben justement, Et mais moi ça... t'as réussi à avoir des relations avec eux. Ben oui, mais je suis pas avec eux, tu vois. Non, mais Je suis pas restée, parce que justement, ça il y se avait... passait comment, par exemple? Bah, c'était pas source de conflit, tu vois, mais... c'est... Tu vois, il y avait un côté de moi où j'avais presque mal au cœur, tu vois. Tu vois, de me dire, putain, c'est la personne avec qui je partage ma vie, avec qui j'ai envie de faire ma vie et tout, qui est en train de s'autodétruire, tu vois. Ouais, il y a ce côté-là aussi. Et en fait, c'est plus fort que moi, puisque je sais pas si j'ai encore toujours ce côté un peu sauveur ou j'en sais rien, tu vois. Et je me dis, mais mon propre mari, tu vois, mon propre conjoint qui prend pas soin de lui, qui fume, tu vois, qui va boire un peu d'alcool, qui va manger des trucs, des plats cuisinés, des bonbons, des trucs, des machins, tu vois, dans son quotidien, boire des litres de coca. Mais est-ce que, par exemple, ces gens-là, ils étaient malades? Ou ils avaient des problèmes? Ou tout allait bien pour eux? Ah bah, il y avait plein de problèmes, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais... Ouais, donc toi, tu savais d'où ça venait. Ah ouais. Par exemple, j'ai mal au ventre, je comprends pas. Bah oui, t'as mangé ça hier. Moi aussi, si je mange ça, j'ai mal au ventre. Ouais, je comprends pas, j'ai mal aux dents tout le temps, j'ai des caries, je comprends pas, j'ai un peu des problèmes de transit, etc. Tu vois, il y avait toujours des soucis. Et après, tu vois, ça peut même jouer aussi sur l'humeur, tu vois, sur de la colère ouais. ou des trucs comme ça, tu vois, je sais pas, quand tu manges mal et quand tu manges du sucre, t'as des sautes d'humeur, ou t'as des grands moments de fatigue, ou des grands moments d'absence aussi. C'est comme si, à un moment aussi, enfin j'étais jeune, tu vois, j'étais avec un garçon, je sais pas, j'avais la vingtaine, tu vois, mais en fait, il fumait. Il fumait des joints. Il fumait des joints. Oh là là. Écoute, et en fait, c'était horrible parce que j'étais à côté de lui, mais il était là, mais il était pas là en fait. Ouais. Et pour moi, ça me rendait dingue parce que moi, je fumais pas, donc j'étais pas dans son délire, tu vois. Et il passait, je sais pas, il dormait toute la matinée. Moi, j'allais bosser, je rentrais à midi, il dormait encore, tu vois. Je pétais un câble, en fait. Ouais. Et je supportais pas ce genre d'attitude, tu vois. Et en fait, j'arrivais pas à communiquer. C'est comme quand je parlais avec lui, mais j'avais l'impression que il n'était pas là, en fait. On n'était pas... Sur le même plan. Ouais, c'est ça. On n'était pas sur le même plan. Voilà, moi j'étais là sur Terre et lui il était dans le cosmos, tu vois. Mais en gros c'était moi la chieuse et la chiante, tu vois. Mais en fait j'ai pas du tout aimé ce type de relation et tout. Moi, je suis vite partie parce que je me suis dit mais j'ai trop envie en fait d'échanger avec mon conjoint, tu vois. Comme nous deux, je veux dire on est super potes, on est avant tout on est meilleurs amis, tu vois. Et ça c'est vrai qu'on en parle pas forcément énormément sur les réseaux, mais pour moi, un couple, avant toute chose, faut être pote.
Parce que c'est ce qu'il y a de plus fort au final. Hein. Parce que je veux dire, la relation sexuelle, les bisous, les machins, c'est quoi? C'est 1% du temps. Ouais, j'ai l'impression que la société moderne, elle idéalise l'aspect sexualité. Bah, déjà, en plus, elle véhicule une sexualité complètement erronée que, Ouais. que personne ne pratique à part dans les films porno. Et en plus, c'est, comme tu dis, hein, c'est un tout petit pourcentage sur une journée. Sur une journée. Sur une semaine, t'imagines? Oui, combien de fois on va s'embrasser, combien de fois on va faire Ouais. l'amour, quand tu remets ça au taux horaire, tu vois, Bah ouais, ouais. finalement on passe plus de temps à échanger, à communiquer, À partager des choses à du partager quotidien, des trucs, à voilà, s'entraider, à à travailler, rigoler, machin, à bosser. à regarder un truc, Et à donc, lire un livre. t'imagines en fait si on s'entendait pas, si on n'était pas potes et Ouais. machin, non mais c'est mort quoi. Et en plus de ça, du coup, comme il n'y a pas de relation, d'échange, de trucs sympas, bah après t'as même plus envie de faire l'amour avec ton conjoint en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Tu sais, il y a tout cet aspect, et il y a beaucoup de gens, je trouve, qui se voient quasiment pas de la journée, qui se parlent pas, qui se voient le soir, juste pour tac-tac, et puis il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien du tout, quoi. Bon, en même temps, la société, elle nous aide pas non plus dans le sens où on peut être... Nous, on a cette chance quand même, tu vois, des fois, on se lève le matin, on se dit, putain, mais la chance qu'on a, quand on est tout le temps ensemble, on dialogue vachement ensemble, on parle de tout, de rien, on va faire du sport ensemble, on a certaines activités en commun, et on a cette chance-là. En même temps, on l'a créée, la chance, parce que c'est ce qu'on voulait. Hein. Moi, je me serais pas vue tous les matins partir à mon taf, toi au tien, bisous, le soir on rentre, on est rincé, on se met Netflix, on se parle pas, et puis on a même plus envie de faire l'amour tellement on est rincé, toi. Ouais, et puis tellement on est loin. Il y a aussi cette connexion qui est super importante au sein du couple. Quand tu t'éloignes trop, que ce soit physiquement ou psychiquement ou spirituellement, de l'autre, Ouais, c'est tu dur vois, de revenir, quoi. Pour moi, loin des yeux, loin du cœur, Ouais, tu non, vois. mais carrément. Bien Parce sûr. que moi, je veux dire, déjà, on se voit pas une semaine, tu Ouais, vois. c'est compliqué, ouais. Ça nous est arrivé une fois, je crois. Ah oui, mais deux fois. Quand je suis partie faire un stage avec une de mes clientes. Mais c'est vrai que ça nous arrive jamais, quoi. Hein. Des fois, une journée, et après, du coup, on a trop de choses à se raconter. Et puis même, on s'appelle, on s'écrit, tu vois. Je pars une journée, c'est bon, on s'appelle, on s'écrit, mais on a plein de choses à se dire, quoi. Après, je pense aussi, je rebondis sur tout ce qui est problème de santé. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes dans les coachings, elles ont mal au ventre, elles ont des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes d'estomac, elles sont tout le temps ballonnées, elles ont des gaz, des ballonnements. Ça, c'est pareil, hein, niveau sexualité, c'est compliqué, hein, surtout pour une femme, quand t'as mal, quand t'as mal au ventre, de un, t'as pas envie qu'on te monte dessus, et de deux, t'as pas envie qu'on te rentre dedans. Ouais. C'est vrai. pas confortable. Hein. Non, parce que moi, quand Enfin, j'imagine. Non, mais c'est vrai, non, mais quand j'avais mes douleurs au ventre et que j'étais très ballonnée, d'ailleurs, je te le disais, hein, en fait, quand on faisait l'amour, ça me faisait mal. Ouais. Parce que j'étais irritée dans mon système digestif, et le fait d'avoir des gaz, etc., bah, en fait, ça m'appuyait encore plus sur mes intestins, et les rapports sexuels étaient douloureux, en fait. Ouais. Donc, c'est tout bête, mais la sexualité... si tu ne manges pas bien, déjà t'as pas d'énergie, donc t'as pas envie de faire l'amour. Si tu manges mal, que tu ballonnes, etc., bah pareil. En fait, il y a plein de facteurs et plein de paramètres qui peuvent faire que, du coup, la vie sexuelle, elle peut être complètement entachée par une mauvaise alimentation, des mauvaises habitudes. Sans parler de tout ce qui est endométriose, inflammation de tout le système reproducteur, les douleurs que les femmes ont quand elles mangent une alimentation qui n'est pas forcément adaptée à elles. Exactement. Donc ouais, ça c'est... En fait, on s'en rend compte en discutant là, mais c'est incroyable à quel point c'est lié. Bah, en fait, je trouve que les femmes, aujourd'hui, elles sont pas assez connectées à leurs sensations et à leur cycle. Moi, quand j'ai les personnes en coaching... je leur apprends en fait finalement ce qu'on devrait apprendre à toutes les femmes à l'école, comment fonctionne ton cycle en fait. Le jour 1 c'est le jour des règles, le jour 14 c'est l'ovulation, puis t'as 2 phases, qu'est-ce qui se passe dans ces 2 phases, parce que nous on est vraiment sujettes
à un changement d'humeur en fonction des phases, il nous arrive plein de choses. Déjà, nous, si on ne sait pas ce qui se passe dans notre cycle, on ne sait pas où on en est, de savoir tout ça, ça nous permet aussi de mettre des mots sur nos mots, tu vois. Parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a des sensations, parce qu'on a des ressentis. Et si on ne sait pas tout ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans notre corps. C'est pareil, tu vois, moi, là, depuis que je note mon cycle et que je note aussi à chaque fois, tous les jours, mes sensations, mon poids, etc. Parce que c'est ce que je donne, en fait, dans mes formations. C'est les tableaux, en fait, de suivi où on peut vraiment suivre son évolution, son poids, les calories qu'on mange, comment on se sent. Et en fait, en fonction de mon cycle, je me rends compte que j'ai des phases où j'ai moins faim, j'ai des phases où j'ai plus faim, j'ai des phases, notamment pendant mon ovulation, où je vais faire de la rétention d'eau et je vais prendre presque 1 voire 2 kilos pendant mon ovulation. Le jour 14, 13-14 à peu près, hein, au milieu de mon cycle, il se passe un truc de fou dans mon corps. Je me sens toute gonflée, je me sens dégueulasse, je me sens toute bizarre, je me sens pleine d'eau. Quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression que je suis pleine de cellulite. Ça dure 2 jours l'histoire. Hein. Et après, tout revient à la normale et je repère ce poids. Et après, ça revient avec mon SPM, un peu avant mes règles. J'ai mon poids qui commence un petit peu à augmenter légèrement, je commence à faire de la rétention d'eau, je commence à être fatiguée, à être un petit peu de mauvaise humeur, je peux avoir des petites douleurs au niveau du ventre. Alors mes douleurs sont quasi inexistantes maintenant depuis que j'ai mon alimentation qui est très très équilibrée, qui est adaptée à moi, versus avant où j'avais des douleurs à me plier en deux, quoi. Hein. Ouais, je me rappelle. Ouais, donc ça change tout, d'être à l'écoute. C'est pour ça que j'invite vraiment toutes les femmes, en fait, aussi, qui vont écouter ce podcast, vraiment à revenir à leurs sensations, à noter. Moi, j'ai une application, en fait, qui s'appelle Mon Cycle. Prenez une application, après, il y en a plein hein, sur Apple Store, vous en foutez, il y en a plein des gratuites. Vous prenez une application et, en fait, vous commencez comme ça à cliquer sur le jour de vos règles. Ça vous calcule en fait votre cycle automatiquement et de temps en temps vous allez regarder dans l'application où vous en êtes et au moins vous savez si vous êtes en train d'ovuler, si vous êtes en train d'être dans votre syndrome prémenstruel et ça peut vous donner des explications sur vos symptômes, sur la prise de poids, sur plein de choses. Et ça peut aussi donner des explications et ça je vais te laisser en parler parce que c'est vrai que nous c'est assez rigolo à chaque fois quand je suis dans ma période d'ovulation. Bah je le sais, t'as pas besoin de me le dire. Voilà, en fait, maintenant, j'ai même plus besoin de regarder mon calendrier. Donc, tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu ressens ? En fait, c'est déjà ce que tu disais. Moi, je trouve que c'est trop important que les femmes, elles connaissent leur cycle. Et une fois qu'elles connaissent leur cycle, elles expliquent tout à leur mec. Tu vois, parce que nous, on est... Enfin, t'imagines, si tu dis, ouais, les femmes sont pas du tout informées et tout ça. Imagine les mecs. Moi, j'ai tout appris avec toi. C'est toi qui m'as tout expliqué. Ben, on est comme ci, comme ça, comme ça. Puis à force, je comprenais. Mais s'il y a aucune discussion là-dessus, que ça passe à la trappe, que c'est... Ah ouais, j'ai mes règles. Mais non, en fait, une femme, elle est tellement cyclique. Et si, pour la paix des ménages, il faut comprendre comment ça fonctionne. Sinon, en fait, en tant que mec, tu t'arraches les cheveux. Tu te dis, oh, aujourd'hui, tout va bien dans la relation. Et le lendemain, ta femme qui te pète un câble, qui est chiante. Parce qu'il y a des moments de ton cycle où t'es chiante. Tu le sais, quoi. T'es plus chiante que... Bah, je le sais pas forcément, mais oui. je le subis, moi, en fait. Bah oui, non, mais c'est horrible pour nous, parce qu'on n'y peut rien. C'est les hormones, en fait, qui fluctuent. Et par moments, on peut être vachement casse-couille. Bah. Et c'est bien d'avoir du recul là-dessus, et que l'homme puisse aussi se dire, ok, c'est bon, elle a ses règles. Pas forcément, elle a ses règles, mais là, tiens, elle est dans sa phase de cycle que je connais, qui est comme ça. Et en fait, t'as une espèce de soulagement émotionnel en te disant, oh, demain, il n'y aura plus rien, en fait. Oui. Tu te fais pas un nœud au cerveau en tant que mec. Oui, parce que si t'es émotionnel, après oui, tu rentres pas dans l'émotionnel. C'est bon, en fait. elle va me quitter, elle m'aime plus. Non, mais même, t'es pas dans la colère, t'es pas dans la, tu rentres pas dans l'affrontement. Je veux dire, c'est bon, tu relativises, c'est bon, elle est où dans son cycle ? Ah bah, mais c'est bon, et demain il y aura plus rien. Et c'est vrai que quand toi t'ovules, mais t'as pas besoin de me le dire.
je m'en rends compte parce que moi, j'ai vachement plus envie de toi et je sens qu'il y a un désir qui est là, au sein de notre connexion, au sein de notre couple. Donc ça, je le sens tout de suite. Mhm. Ouais, en fait, tu peux aussi expliquer, parce que Oui, j'ai plus de mal à me retenir. voilà, il y a quand même un phénomène qui est marrant. pour les hommes. Peut-être qu'il y en a certains qui doivent se dire, mais je comprends pas là, qu'est-ce qui s'est passé? Je te jure, série, ça m'est jamais arrivé. À peine je l'ai pénétré, c'est bon, j'ai pas pu me retenir, je suis partie comme une flèche, quoi. Et en fait, ce phénomène-là, il vient vraiment autour de l'ovulation. Nous, on a remarqué, hein, parce que quand on fait l'amour, tu arrives à te retenir quand même très longtemps, mais dans cette phase-là, t'as beau essayer, mentaliser, tu vois, pour te retenir, c'est impossible. C'est beaucoup plus dur, ça me demande plus d'efforts, on va dire. Ah ouais, mais c'est quasi impossible. Tu me dis, et à chaque fois, tu me dis, wow, mais là, c'est un truc de fou. Disons que c'est une phase où je vais plus te faire des massages, m'occuper de toi et te faire du bien, plutôt que c'est pas une phase où on va être l'un dans l'autre pendant des heures. C'est plus une phase où je vais m'occuper de toi, je vais te masser, je vais te faire du bien, je vais te faire plaisir. Voilà, donc ça aussi, on s'adapte et en fonction du cycle, de ton cycle. On voit les choses un peu différemment, mais c'est super intéressant. C'est pour ça que je pense que tous les mecs devraient être branchés et connectés, enfin ceux qui ont et ceux qui veulent une relation stable et durable avec leur partenaire, ça c'est sûr. Oui, de toute façon, ça passe par la communication. Donc, la femme doit apprendre à se connaître, apprendre à connaître son cycle, et après, parler avec son homme. Je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui sont trop réservés, qui parlent pas assez, qui osent pas dire ça et ça. Nous, on est vraiment, on se dit tout, on parle de tout, il n'y a pas de sujet tabou. Déjà, il y a des mecs, tu leur parles de règles, ils ont pas envie de savoir, ils ont peur. Ils disent ah, terre que c'est dégueu. Ouais, mais en même temps, enfin, voilà, c'est la nature. Après, c'est pareil, tu vois. Moi, quand avant que je te connaisse, ou des relations que j'ai eues par le passé, j'avais un dégoût en fait des règles, tu vois. J'étais dégoûté en fait d'une femme qui a ses règles, pour moi c'était berk. Mais en même temps, le souvenir que j'avais ou les expériences que j'avais eues avec mes anciennes partenaires, c'était des femmes qui buvaient un peu d'alcool, qui fumaient, et qui mangeaient hyper mal. Enfin, c'était des jeunes de 20 ans, tu vois. Donc c'était dans ma période moldue, donc où je mangeais comme monsieur et madame tout le monde. Et forcément, tu vois, c'était quand elles avaient leurs règles, il y avait un côté, je sais pas si c'était instinctif, énergétique, j'en sais rien, mais il y avait un côté, ça me répugnait un petit peu. Mais en même temps, vu tout ce qu'elles devaient sortir et vu ce que je voyais, c'était pas du tout ragoûtant. Ça me donnait pas envie de les approcher avec un bâton. Toi, je vois que même ton flux et tout, il y a rien, enfin c'est propre. Ouais. Tu vois, il y a un côté, je les sentais sales au moment de leurs règles, alors que toi, depuis qu'on est ensemble et tout, je te sens pas sale, je veux dire, t'as tes règles ou pas, c'est pareil. Je sens pas cette énergie-là. Alors, peut-être que c'est un film que je me fais parce que j'avais pas de connaissances, ou peut-être parce que je t'aime vraiment et que ça me passe par la tête. Mais bon, je suis déjà resté 6 ans avec une femme, ça me répugnait, quoi. Tu vois. Et enfin, je sais pas. Mais il y a un truc comme ça, je pense, qui est vachement lié. Ouais, soit c'est beaucoup plus subtil, soit c'est la personne en question. Oui, soit c'est la personne, soit... Je sais pas. Mais en tout cas, avant toi, ça m'a toujours dégoûté. Et c'est depuis qu'on est ensemble que j'en ai plus rien à foutre. Et puis ça me dérange pas qu'on en parle. Au contraire, ça m'intéresse. Et voilà. Ouais. Et par rapport à... Parce que je sais qu'on va nous poser la question. On la pose souvent, cette question. Et puis il y a des personnes peut-être qui ne nous connaissent pas, qui écoutent ce podcast aussi. Par rapport à... C'est pas un podcast, c'est une causerie. Ouais, enfin, ce que tu veux. Un truc où on parle dans un micro, voilà. Et moi, je pense à la contraception. Parce que beaucoup de personnes posent la question, mais alors du coup, vous faites comment ? Tu vois, c'est la grande question, mais comment vous faites ? C'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé.
Non, Si, on en parle beaucoup dans les coachings, mais pas dans... Ouais, on en parle beaucoup dans nos coachings, moi aussi aux femmes que j'accompagne, parce qu'il y en a plein qui viennent et qui prennent la pilule et tout, qui sont complètement déréglés. Ouais, non, c'est clair. Donc, ça, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je veux pas être mêlée à tout ça. Et mais... t'es pas gynécologue, tu peux rien dire. Je suis pas gynécologue, je suis pas médecin, donc... Faites ce que vous voulez. Rapprochez-vous de votre gynécologue et de votre médecin. Voilà, je vous l'ai dit, hein, mais après, maintenant, je vous dis sous la table, c'est de la grosse merde. Voilà, de prendre la pilule, ces hormones, c'est une catastrophe pour la femme. Même les stérilés à hormones, l'implant, tout ce que vous voulez, tout ce qui libère des hormones, oubliez, mais vraiment oubliez ça. En fait, l'équilibre hormonal, faut vous dire, c'est de l'horlogerie en fait. Ah ouais, non. Parce que le corps, il met en place le moindre pet dans le rouage, ça fout un bordel monstrueux. Non, mais c'est une véritable C'est des apprentis catastrophe. sorciers. Hein, Moi, si je vous dis tout ce que j'ai eu en accompagnement, toutes les femmes qui prenaient des trucs, tous les symptômes qu'elles avaient, etc., une fois qu'elles les arrêtaient, c'était le jour et la nuit. Entre la prise de poids, il y en a beaucoup qui en prennent aussi parce qu'elles ont des problèmes d'acné, soi-disant que ça va régler. Mais en fait, ça règle que dalle. Ça peut faire du bien au début, mais voilà. Mais après, c'est pareil, hein, vous mettez la poussière sous le tapis, quoi. Hein, donc, moi, je vous déconseille vraiment. Voilà, c'est juste mon approche à moi, perso. Hein, voilà. Après, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment pas des choses... c'est très toxique. Donc, moi, j'ai arrêté... Je l'ai prise, hein, cette fameuse pilule. J'avais 14 ans. Forcément, j'étais pas au courant. J'avais mes premiers rapports sexuels... Ma mère m'a emmenée chez la gynécologue, tout de suite ils m'ont mis sous pilule. Je cherche même pas à comprendre. Ouais, non, ils cherchent pas à comprendre. Et en fait, moi j'ai eu mon premier petit copain avec qui je suis restée 7 ans, donc du coup, j'ai pris la pilule pendant 7 ans. Et quand je l'ai quittée, en fait, je me suis dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu prends ça ? Et je venais de finir mes études de pharmacie, en fait, tu vois, j'avais 21 ans, je venais de finir mes études de pharmacie, j'avais des trucs plein la tête, et je me suis dit, mais en fait... c'est pas du tout ça que je veux faire, hein. Vous connaissez l'histoire. Hein. Je me suis dit, mais en fait, je vais empoisonner les gens, moi, avec tout ça. Et je me rendais compte que moi aussi, je m'empoisonnais. Donc, j'ai déjà eu pas mal de dérèglements. Hein. Après, j'ai commencé à avoir de l'acné, à l'arrêt de la pilule. Enfin, ça a commencé à être la catastrophe. J'avais plein de problèmes de santé. Enfin, vous connaissez mon histoire. Mais j'ai mis vraiment du temps, en fait, à rééquilibrer mes hormones, à aller beaucoup mieux... c'était très 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 compliqué cette période. Donc voilà, moi en gros je l'ai pris 7 ans la pilule et je pense que c'est 7 ans de trop, je suis vraiment dégoûtée de l'avoir prise, mais voilà, c'est comme ça, je peux pas revenir en arrière. Et après, moyen de contraception, moi c'était préservatif, quoi, voilà, où on faisait attention. Et j'ai jamais eu de problème. Bon, après j'ai eu ma fille, hein, voilà. Et après on s'est mis ensemble. Et puis on a continué aussi à faire attention et voilà, moi je calcule mon cycle, j'ai les applications, il existe plein de choses. En fait, regarde, nous la seule fois où on a voulu un enfant, je suis tombée enceinte. C'est tombée enceinte. Ouais. La seule fois où on a vraiment fait l'amour et où je suis resté et on savait pertinemment que tu étais en train d'ovuler, 3 semaines après, t'as fait un test et c'était positif. Ouais. Et on fait l'amour quand même 2-3 fois par semaine, donc je pense qu'il n'y a pas de loupé. Hein. Oui, non, là donc on fait gaffe. Ça fait 8 ans. On se sert de... On va dire qu'il y a 10 jours autour de l'ovulation où je reste pas. Voilà. On fait vraiment gaffe à ce moment-là. Et après, moi, je sais que je contrôle bien. Oui, après, il faut faire attention. Il faut avoir un partenaire qui sait bien se contrôler. Ça prend la continence. Voilà. Et après, pour les personnes qui vraiment ont peur, etc., il y a des moyens de contraception qui sont quand même moins toxiques que la pilule, les hormones, les implants. Voilà. Après... y a des femmes qui mettent le stérilet qui le supportent bien. Prenez pas un stérilet à hormones, encore une fois, hein. Un stérilet en cuivre. Après, il faut voir aussi comment certaines femmes le supportent ou pas. Il y a des femmes qui le supportent très très bien. Maintenant, ils ont des mini stérilets aussi. Après, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il y a des femmes. Toi, ton cycle, il est hyper calé, hyper réglé. Ouais. Tu vois, on met entre guillemets, on n'est pas des bons conseillers ou pas forcément conseillers, mais notre retour d'expérience, il est peut-être pas un peu biaisé, parce que nous, on met toutes les chances de notre côté.
ton cycle est hyper régulier, moi je sais gérer le truc, on se connaît par cœur, tu vois, il faut cocher toutes ces cases. C'est pour ça que... Et je pense que c'est quelque chose de personnel, en fait, la contraception. Ouais. On donne juste comment on fait, après chacun voit midi à sa porte, tu vois. Oui, après chacun, voilà. Puis je pense que pour avoir ce type de contraception, il faut aussi être avec un partenaire toujours le même, Oui. avoir vraiment confiance en lui, parce que c'est sûr que si on va à droite à gauche et puis qu'on dit tu te retires, lui il s'en fout quoi. Voilà, donc vraiment... Après je pense qu'on a quand même une communauté qui partage nos valeurs, qui est une communauté de personnes qui sont avec une vision quand même assez... traditionnelle, tu vois, avec une vision du couple nucléaire, une famille nucléaire. Enfin, je sais pas, peut-être je me fais des illusions, mais j'en sais rien. Mais nous, c'est vrai qu'on a une vision de la fidélité. On se verrait pas aller à droite à gauche, donc peut-être qu'il y a une bonne partie de notre communauté qui est un peu pareil. On donne des conseils plus par rapport au couple et tout ça, là, dans ce podcast. Mais c'est vrai que pareil, sur un plan énergétique, même par rapport à nos convictions spirituelles, catholiques, je me verrais pas, ou plus, en tout cas, j'ai fait ça comme beaucoup d'hommes quand j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de construire une relation avec moi, avec la même femme, toi avec le même homme, et voilà, je trouve que... Oui, parce que je trouve aussi que les relations aujourd'hui, elles sont trop... C'est la consommation. Je consomme en fait. Et puis, ça me va pas, ciao. Là, t'as dit un truc qui me plaisait pas, là, t'as fait ci, t'as fait ça. Ouais, et puis on pense pas à soigner ses blessures, parce que nous, avant de construire vraiment notre couple, vraiment en profondeur, etc., il a fallu qu'on fasse un job, un travail sur nous et sur nos blessures, tout ce qu'on avait à soigner. Ça s'est pas fait en un jour, quoi. Je pense que ça, c'est important aussi, que chacun puisse faire un travail sur lui, pour que ça se répercute en fait dans le couple, et être moins émotionnel aussi dans le couple. Parce que sinon, le moindre truc, on part au quart de tour, ça va pas, tu m'as dit ça, nanan. Donc c'est trop important pour moi de travailler son système émotionnel, de se faire accompagner, de prendre un professionnel. Régler ses blessures. Ouais, et de pas avoir peur. Monter en intelligence émotionnelle, Ouais. être plus stoïque. Ça nous a vachement aidé, le stoïcisme et l'approche de la philosophie grecque sur notre relation, de comprendre les passions, comment elles venaient, la différence entre un sentiment et une émotion, tous ces trucs-là. Ça a changé notre vie, même pas qu'au niveau relationnel, dans toutes les sphères. Donc, pour moi, c'est la base. Tout humain devrait faire ça et on devrait l'apprendre à l'école. Non, parce que l'école, elle n'est pas faite pour nous rendre intelligents émotionnellement. Oui. Parce que sinon, on ferait pas un taf de merde toute notre vie. Non, mais après, si tu me lances là-dessus, moi, je suis partie à quart de tour. On fera une causerie sur la société moderne et ses limites. Mais non, mais je veux dire, s'il y avait une véritable école qui nous aidait à... déjà, il nous apprendrait à manger, il nous apprendrait les relations humaines, il nous apprendrait à s'entraider, à être beaucoup plus solidaires les uns envers les autres, et pas être des individualistes, nombrilistes. C'est sûr que c'est pas... Mais voilà, pour rebondir sur ce côté-là, par rapport à la sexualité, je pense qu'il y a le porno aussi qui fait pas mal de ravages chez les hommes. Tu me parlais tout à l'heure, on parlait de... Est-ce que tu pourrais avoir un rapport sexuel avec un homme qui mange mal, qui fume, qui boit? C'est pareil. Construire une relation avec quelqu'un qui est accro au porno, qui consomme du porno régulièrement, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu envisagerais Non, c'est... Enfin, déjà, il y a un côté... je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que quand t'es avec quelqu'un et qui va regarder du porno, tu te dis... attends, en fait, j'ai l'impression qu'il me trompe, quoi. Ouais. Avec d'autres filles, tu vois, j'ai l'impression que finalement, ce qu'il a à la maison, ça lui suffit pas, donc il est obligé d'aller voir d'autres personnes, quoi, tu vois. Et moi, ça me dérange, en fait, tu vois, dans ma relation.
Puis même, j'ai pas envie que quand mon homme il me fasse l'amour, qu'il pense à quelqu'un d'autre, tu vois, ou à des positions qu'il a vues la veille, Ouais. ou... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une autre vision de l'amour. Enfin, faire l'amour, c'est vraiment la communion entre deux corps, deux âmes. Tu vois, c'est vraiment, on est ensemble, on communique par les regards, par la parole, par les gestes. Les sens, ouais. Bah, on est ici et maintenant ensemble. On n'est pas tiens, la blonde au gros sein que j'ai vue hier. Sur mon porno, quoi. Parce que même sur le niveau santé et tout, c'est un fléau incroyable, hein. Parce que ça biaise complètement, en fait, même il y a beaucoup d'ados qui en consomment, donc ça biaise complètement Bah, la relation sexuelle comme ouais, elle devrait être. non, même plus au niveau cognitif. Euh, Tu vois, c'est le fait, en fait, pour un homme d'avoir accès à 14 ans à des millions de femmes nues, tu vois, voir des millions de femmes nues à 14 ans, à 15 ans, avoir vu tout ça, c'est pas normal en fait dans la nature, tu vois. Tu peux pas avoir vu dans la nature, comme à l'époque s'il n'y avait pas eu ça. Je dis pas que c'était mieux avant, mais voilà, c'était différent. Mais notre cerveau est pas équipé pour avoir à traiter autant d'informations. C'était Non, très mais... rare avant de voir une Ah femme ouais. nue. Mais le cerveau, Tu en vois, fait... moi, je vois mon père, il a pas dû voir une femme nue, tu vois, avant sa première femme. hmm. Ou bien t'allais shipper un magazine et tu voyais pas ça complètement. Tu vois, ou tu t'allais dans les vestiaires des filles, ou tu vois, c'était des trucs comme Oui, ça. mais même avant les films, tu vois, il y avait peu de dénudés. Ben, bien Aujourd'hui, sûr. tu regardes un clip, bientôt ils font l'amour sur un Ouais, clip. non, mais c'est Enfin, clair. ça craint, enfin, c'est vraiment hyper sexualisé. Et puis de toute façon, on va vers une société qui est de plus en plus hyper sexualisée. Ils veulent sexualiser les enfants à partir de je sais plus quel âge. Commencer à leur faire poser des questions dans leur tête qui se seront jamais posées, leur identité de genre, etc. Enfin, ça va loin. Et je trouve que là, en fait, on régresse de plus en plus. On met la sexualité en avant de plus en plus jeune. Ouais. Là, l'accès, même des gosses et tout, qui ont accès à des Mais iPhones, à n'importe quel des enfant, tablettes, etc. n'importe quel enfant sur une tablette, il va sur un site, Et il peut il voir. peut voir, hein. Mais oui. C'est vraiment pas du tout sécurisé, hein. Non. Alors, il clique juste sur oui, j'ai plus de 18 ans en fait. Bah oui. Donc, Parce ouais, que non, tu vérifies c'est... pas, en fait, qui c'est qui est derrière. Ah ouais, c'est carrément. Ou non, tu prends la tablette ou l'ordi de tes Non, parents. oui, et oui, puis... mais tout, l'accès aux images, les images aussi en question, l'accès à l'information qui est où ils se posent des questions. Ils sont trop jeunes pour se poser certaines questions, notamment les identités de genre, etc. Et je trouve que c'est pas normal, en fait, de leur faire poser des questions si tôt. Parce que ça leur perturbe complètement le cerveau, hein. Ouais, donc c'est... Moi, j'ai remarqué aussi par rapport à l'alimentation, je pense que ça va te plaire aussi, tu vois. Plus tu vas manger mal, Mhm. plus tu vas manger du sucre, tu vois, plus tu vas manger des produits industriels qui vont te mettre des coups de mou, des choses comme ça, plus tu vas avoir envie de te booster, de te stimuler, d'être stimulé. Et du coup, la sexualité et la masturbation et le porno, etc., sont des outils qui sont très bien pour ça. Tu vois, en tant qu'homme, t'as besoin d'être stimulé, t'as un coup de barre, tu dis bon bah allez, je vais me faire un petit film porno, ça va me rebooster, tu vois. Alors qu'en plus, en fait, après, t'es encore plus C'est encore cassé. plus facile. Mais c'est un peu une illusion, tu vois. C'est ce que, un peu un tour que ton cerveau il va te jouer. Donc j'ai vraiment l'impression, moi, qu'il y a un espèce de starter pack, tu vois. Le package qui est alcool, junk food, porno, etc., qui fait vraiment des ravages et qui en plus éloigne les hommes et les femmes les uns des autres. C'est malheureux, c'est triste. Bah oui, parce que déjà, nous les femmes, Vous n'avez pas envie d'avoir un mec qui passe du temps sur du porno, quoi. non, Enfin, mais je sais déjà ça, et en plus, le problème, c'est que le mec, il arrive avec son éducation à lui sexuelle, avec Ouais. le porno, il vient, il te fait du rentre-dedans, Ouais. il te fait mal, il prend pas le temps, il prend pas soin de toi, il a qu'une envie, c'est de faire son affaire, tu vois. Ouais. Et en fait, toi, t'es là en tant que femme, et tu dis, mais non, mais en fait, moi, la sexualité, si elle est comme ça, j'en veux pas, quoi. Et moi, c'est pour ça que je l'ai rejeté pendant très longtemps, en fait, la sexualité, je n'aimais pas ça, parce que bah, les hommes que j'ai connus, en fait, avaient une sexualité pornographique, tu vois.
Et moi, c'est pas du tout la vision que j'avais de la sexualité. Ouais, regarde, tu vois, tu dis, les femmes, personne nous explique les règles. Tu vois, on a nos règles, notre cycle, personne nous l'explique. Bah, nous, les hommes, on se retrouve dans le même cas. Bah, vous, il y a personne qui vous explique comment faire. Vous voyez ça, vous voyez les filles dans les pornos. Elles font ça me fait du bien, machin. Et tu te dis, Bah ouais. attends, moi je veux lui faire du bien, je vais lui faire la même chose. Bah oui. Le problème aussi, c'est que nous, en tant que femmes, on n'est pas éduqués non plus à ça. Et on a envie de se faire aimer, tu vois. Donc on dit rien aussi, tu vois. Il y a ce côté où on se dit, bon, bah, si je fais pas semblant d'aimer ça, jamais je vais fonder une famille, tu vois. Je vais me retrouver seule, je vais pas avoir d'amour, tu vois. Et nous, on n'est pas éduqués là-dessus, parce que je pense que si on était vraiment, réellement éduqués sur ce que c'est la sexualité, on dirait au mec, mais vas-y, dégage. Et le mec, il se prend un râteau, 2 râteaux, 3 râteaux, après, il arrête de faire des choses comme ça, en fait, tu vois. Et du coup, il se remettrait peut-être en question en disant, mais attends, s'il faut... je fais pas l'amour de la bonne façon. Tu vois, après, ce qui est dommage, et là je le vois avec TikTok, avec tout ça, c'est que t'as une espèce de... T'as une petite minorité de femmes. J'ai presque l'impression aussi que la nouvelle génération, ils vont quasiment pas faire l'amour. Hein. Enfin, je sais pas toi, mais... ouais, apparemment, les... Ah ouais, là, en fait, on va être asexué. Les chiffres... c'est comme s'il y avait une espèce d'omniprésence de la sexualité virtuelle, mais que la vraie sexualité, la sexualité réelle était en baisse. Enfin, c'est ce que les chiffres au niveau sociologique disent. Donc, après, voilà. Tu disais quoi, toi, en tant que femme, quoi ? Non, je disais en tant que femme. Moi, je dis rien en tant que femme. Non, mais tu mais je dis qu'il y a une petite minorité de femmes qui est aussi véhiculée sur les réseaux, excuse-moi l'expression, mais qui font les salopes. Ah bah oui, parce qu'elles vendent leur cul aussi. Ouais, mais même, tu les vois sur les réseaux. Aujourd'hui, elles vont sur OnlyFans, elles vont sur les trucs comme ça pour se faire du pognon. Ouais. Et elles véhiculent une image comme quoi les femmes aimeraient qu'on les prenne de la même façon que dans les pornos. Donc les mecs se disent ça. Il y a un biais cognitif qui se fait, c'est ok, femme super bien gaulée, aime qu'on les prenne comme ça, donc moi qui aimerais bien avoir une relation avec une femme comme ça, bah, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Donc il y a tout un système qui se met en place, mais en plus, vu qu'il n'y a jamais personne qui nous a éduqués, bah, on reproduit ça comme des bebeux. En plus, entre mecs, je te laisse imaginer le niveau, hein, on n'est pas... Il n'y en a pas un pour relever l'autre, donc c'est toujours les histoires, moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, elle a adoré. Toi t'écoutes ça quand t'as 13-14 ans avec ta petite oreille, tu te dis ah, bah c'est ça la vérité. Voilà, tu vois, je pense que... je pense que déjà, il y a un manque de communication, tout est biaisé. Ouais, nous, les femmes, après, je sais pas hein, si c'est pareil pour toutes les femmes, mais j'ai l'impression qu'on est quand même moins attirés par la pornographie, tu vois. Ouais. Enfin, moi, perso, j'ai jamais regardé de porno, tu vois. Ça m'a jamais attiré. C'est pas le genre de truc que je me serais dit, tiens, je me ferais bien un porno, tu vois. Non, en fait. Tu vois, ils essayent de... Il y a quand même une industrie qui essaye d'amener tout ce qui est sex toys et tout ça. Hein. Alors, oui... Qui essaye de démocratiser ça. Bon, de toute façon, tout ça, c'est... Oui, alors... Ouais, mais bon, je prendrais ça différemment, le sextoy, par rapport à des images, en fait, pornographiques. Mais c'est vrai que, de manière générale, on va dire, les femmes sont beaucoup moins consommatrices de porno que les hommes. Ouais, parce qu'après, notre cerveau, on n'est pas foutu pareil, tu vois. L'homme est beaucoup plus dans l'imagination, dans ce qui est mental, et la femme dans ce qui est sensoriel. Nous on va plus regarder des films d'amour romantique, des trucs comme ça. C'est le vieux cliché, mais qui physiologiquement parlant, est complètement sensé. Ouais. Hein, voilà, hein. Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, point barre. Hein, oui, et puis nous, ce qu'on a envie, c'est pas du tout ce que les hommes vont faire naturellement. Ce qui est bien aussi, c'est dans un couple, après... De parfois rentrer dans le monde de l'un et de l'autre, accepter les différences et pas demander qu'une femme ne demande pas exclusivement que des choses qu'elle aime et que l'homme ne demande pas exclusivement que des choses qu'il aime. Rentrer dans le monde de chacun, dire ok, là c'est un moment pour moi, là c'est un moment pour toi, trouver un équilibre entre les deux, c'est ça qui est beau aussi dans un couple qui tend vers une relation harmonieuse. N'est-ce pas ? Ben oui. C'est comme ça qu'on a bossé, nous. Hein. On a travaillé sur l'un, sur l'autre. Après, on s'est posé, on s'est mis derrière un ordinateur et on s'est dit, bah vas-y, on va écrire mes besoins, tes besoins. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je veux ?
comment je fonctionne, comment tu fonctionnes, parce que là, c'est là qu'on a appris que on fonctionnait pas du tout de la même manière. Ce que moi je te faisais, c'était pas du tout ce que toi tu voulais. Moi, ce que je te faisais, c'était moi ce que je voulais en fait, tu vois. Et inversement. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est complètement biaisé. Après, c'est comme l'alimentation, de toute façon, on est tous différents. Oui, oui. On parle là, on parle de nous, on parle de généralité, mais voilà, on est tous, les êtres humains sont des êtres complexes et je pense qu'il n'y a que la communication. Le tout, c'est de communiquer. S'il y a vraiment un maître mot aussi, c'est c'est ça, c'est la communication, c'est poser les choses entre nous. Et ce que je trouve dommage, c'est que souvent, il y a des couples, je pense, qui sont vraiment réellement faits pour être ensemble, mais à la moindre difficulté, ils lâchent l'affaire. Ils arrêtent parce que il y a... en fait, la plupart du temps, c'est un manque de communication, un manque de remise en question, un manque d'honnêteté, un manque de dialogue qui fait que les relations, elles s'étiolent. Et puis, parce que nous, si on n'avait pas fait tout ça, on serait plus ensemble, tu vois. Oh bon, oui, et c'est con, parce qu'au final, on savait au fond de nous que la relation, elle était top, mais on avait plein de trucs et on savait pas comment communiquer, on était complètement immature dans notre système émotionnel. On était jeunes, tu vois, c'était compliqué et c'était dommage parce qu'il y a un côté de nous qui se disait putain, quand même, on est vachement bien ensemble, mais merde, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas on arrivait à toucher du doigt le potentiel de notre relation, mais on n'arrivait pas à l'exprimer dans la matière. Mais ça nous a pris du temps, ça nous a pris 3 ans. C'est long. Il y a 3 bonnes années pour bien. Après, il y a la lune de miel au début qu'on compte pas. Au tout début, c'est vraiment, triché, là c'est top et machin. Il y a ça 6 dure mois. 6 mois, 1 an. Ouais, 6 mois, 1 an, vraiment. Et après, il y a eu le contre-coup, tu vois, la descente. Ouais. Là, ça allait plus du tout. Puis là, on a commencé à se prendre la tête, on a commencé à vouloir s'exprimer l'un et l'autre, on se comprenait pas. Moi, j'avais mes blessures, t'avais les tiennes, donc on s'appuyait sur nos blessures mutuellement, c'était horrible. Et puis après, on a eu un moment où voilà, on a pris nos routes chacun de notre côté, et plus dans le sens où on s'est dit ok, bon, tu sais quoi, vas-y, va faire un travail de ton côté, moi je vais faire un travail du mien. Et quand on aura fini tout ça, on se rejoint. Mais on s'est pas séparés en fait. On a eu une toute petite période. Après, là aujourd'hui, on vit un super équilibre. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a une copine à toi qui est venue la dernière fois, qui a vécu une semaine avec nous. Et elle nous a dit, qui est coach aussi, elle nous a qui nous disait mais vous devriez faire un business sur le couple, ça cartonnerait, vous pourriez aider trop de gens, vous avez trop compris de choses et tout. Mais en fait, nous ça marche pour nous. Nous en fait on a une vision du couple si quelqu'un se mettait à nous observer avec les codes de la société moderne, il dirait vous vous aimez pas en fait. Quelqu'un, un moldu, un PNJ de base, vient dans notre quotidien et nous regarde avec des caméras comme dans Love Story, il dit mais en fait Pierre et Céline ne s'aiment pas. Parce que on fait rien très peu de choses que font les couples lambda en fait. Ouais. Ça va à l'opposé, je vais pas rentrer dans les détails, mais on mange pas ensemble, on dort pas ensemble, mais on a trouvé notre équipe comme ça et ça nous ressemble. En fait, on vit sous le même toit, mais chacun de notre côté. C'est très particulier. En fait, on a une valeur liberté qui est tellement grande, toi et moi, on supporte pas, même par amour, de faire des concessions ou de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Chacun fait sa life et on partage les bons moments ensemble. Point barre. Je pense qu'il y a plein de couples, surtout des jeunes couples et tout, qui essayent de trop faire de trucs ensemble. C'est ce qu'on a fait au début. C'est pour ça que ça a pété. On voulait tout partager, on voulait tout horrible faire de moi, dès que tu voulais pas faire un truc avec moi, je comprenais pas. Je me disais, ouais, c'est parce qu'il m'aime pas, il veut pas faire ça avec moi, machin, il veut pas partager. Et après, pareil, dormir ensemble, c'est un calvaire, en fait, pour nous deux. Mais dormir ensemble. Ouais. Je trouve ça, mais en y réfléchissant, en prenant du recul et tout, c'est mon avis. Mais je me dis, mais la prison dans laquelle tu te mets, mais horrible. Le sommeil, mais c'est trop important pour la santé, pour le bien-être et tout.
Et dormir avec quelqu'un, imagine, tu te mets avec quelqu'un qui lui, aime se coucher à minuit, alors que toi, t'aimes se coucher à 21h30, te coucher à 21h30. Ça veut dire que le mec va venir dans le lit à minuit, donc il va te réveiller. Imagine le mec ronfle. Imagine le mec te met des coups de pied, donc t'as des micro-sommeils. En fait, c'est toi, tu parles de toi là. Déjà, je me couche pas à minuit. Non, mais tu te couches plus tard que moi. Je me couche 1 heure plus tard que toi. Ouais, déjà, tu te couches 1 heure plus tard que moi. En plus, tu regardes des séries que moi j'aime pas, Ouais. donc je vais devoir me taper tes séries que j'ai pas envie. Ouais. Puis après, tu prends ton pré-dodo, puis tu me mâches dans les oreilles, j'ai pas envie de t'entendre. Bah ouais. Puis après, tu te réveilles à je sais pas quelle heure, puis la nuit, Bah non, mais tu te réveilles faire pipi. Moi, je me réveille à 5h faire pipi, toi, tu te réveilles à 3h, donc Ouais. les deux se réveillent, Ouais, les deux vont se réveiller à et les 2 deux heures. vont réveiller l'autre, Ouais. et puis ça réveille les chiens, et machin. Non, mais en fait, si on regarde, si on prend de la hauteur sur le fait de dormir ensemble, Non, mais c'est surtout que toi, tu me donnes des coups d'un autre monde Ouais, pendant la en nuit. plus- Et puis il a des spasmes et tout, mais c'est horrible. Il fait des bonds d'1 mètre dans le lit. Et moi, à côté, mais je peux pas dormir. Puis moi, il y a des jours aussi où je vais tourner pendant 5-10 minutes avant de m'endormir, tu vois, pour trouver ma position. ouais. Et moi, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui fait ça alors que je suis en train de m'endormir et qui lui va passer 10 minutes à s'endormir, ça va m'empêcher de m'endormir en fait. Et en fait, c'est vrai, le sommeil est tellement important. Ou alors, peut-être, tu vois, je pense aux personnes qui ont qu'une seule chambre aussi. Ouais. Tu vois, faut aussi Bah, penser à quand on ça. va à l'hôtel, nous, on demande toujours 2 lits séparés. 2 lits séparés. Déjà, au moins d'avoir 2 matelas séparés, déjà ça permet de... Puis moi, je dors avec des boules caisses, donc Non, c'est mais surtout le fait de franchement, bouger, tu vois, dans le c'est lit. c'est un game changer depuis qu'on dort plus Ah ensemble. ouais, non, ça m'a C'est- changé la vie. c'est- Alors, honnêtement, en fait, il y a un côté de moi qui aimait pas, en fait, dormir avec quelqu'un, parce que bah, je sentais que ça me dérangeait, que je dormais moins, etc. Mais en même temps, je voulais pas lâcher ça, parce que je me suis dit, mais s'il dort plus avec moi, ça veut dire qu'il va plus m'aimer, ça veut dire qu'on va plus être ensemble. Et puis tu sais, j'avais tout un schéma à déconstruire, en fait, dans ma Paternel et tête. maternel. Ouais. Mais même, je crois que c'était un schéma de la société, en fait. Ouais, mais Tu vois, en gros, t'es en couple, tu dois dormir avec ton mec. Mais je pense qu'il y a un truc de l'ordre plus du cerveau reptilien qui devait, à mon avis, à l'époque de l'homme préhistorique, il fallait Ouais. qu'on dorme avec son mec. Parce que on Oui, il y risquait avait un de se vrai faire danger, bouffer. quoi. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a un côté danger. Mais c'est resté dans notre tête, en fait. Tu vois, aujourd'hui, dans cette société où tu dors chez toi, dans ta maison, où il n'y a pas de danger, enfin voilà, c'est bon, tu peux dormir dans la chambre d'à côté, il va rien m'arriver, quoi. Ouais. Mais il y a eu ce côté, en fait, où on a dû prendre la décision de dormir séparés, où pour moi, au départ, c'était compliqué. C'était dur. Je me disais, mais en fait, je vais jamais réussir à dormir toute seule. Puis je sais pas, j'avais des peurs et tout. Enfin, c'était trop bizarre. Et après, là, maintenant, demain, tu me dis, vous redormez ensemble. Je dis, mais no way, quoi. Ah ouais, Jamais non, de la vie. Je dis, non, 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 non. Ou alors, matelas séparés. Et même, là, on s'est pris un appart à la montagne. On a fait en sorte qu'il y ait 2 chambres, quoi. Mais même, je trouve que c'est trop important sur le plan Ah de ouais. l'intimité. Je sais pas, mais dans notre société aujourd'hui, on n'est jamais tout seul. Très peu tout seul. Enfin, quelqu'un qui vit en famille ou en couple, il est quasiment jamais tout seul, tu vois. Et c'est dur, je trouve, d'être tout le temps avec quelqu'un ou avec des gens. T'imagines, mais t'es au alors, boulot, attends. tu mets un masque, tu rentres, tu mets un masque en plus, tu vois. Dis-toi que toi aussi, t'es un Oui, introverti. moi je suis très Et que introverti. t'aimes pas avoir plein de gens autour de toi. Il y a des gens, au Oui, contraire, je suis qui d'accord. détestent avoir personne autour d'eux. Quand ils ont personne autour Oui, d'eux, ils se c'est sentent vrai. le vide, en fait, tu vois. Exactement. Moi, je faisais partie un peu de ces personnes, tu vois, Ouais. où j'avais besoin, tu vois, de communiquer, de parler, d'avoir quelqu'un. Et maintenant, j'aime ma solitude, mais plus que tout. J'aime aller me promener avec mes chiens toute seule. J'aime aller au bord de mer, me balader, tu vois, regarder un coucher de soleil, j'en sais rien. Et puis j'aime des fois aussi, tu vois, il y a des soirées où, en fait, on se parle pas, quoi. Oh, oh. Toi, t'es dans ta chambre, moi, je suis dans la mienne. Moi, je lis mon bouquin, Moi, toi, je lis tu le mien. regardes ta série ou tu lis ton bouquin. Ou des fois, tu lis ton bouquin, puis tu viens dans mon lit lire avec moi. Ouais, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Ouais, voilà, on s'est Ouais. pas mis de règles. C'est t'as envie de venir, tu viens. En fait, moi, je crois vraiment... Après, ouais, c'est pas... je dis ça, mais... Ce qui tue un peu le couple, l'entité du couple, c'est justement le manque de liberté que s'imposent les membres Ouais. d'un couple. Tu vois, c'est cet emprisonnement parce que nous existe
Ouais. toi, le tu n'a plus le droit d'exister. n'existe plus, ouais, c'est ça. Mais c'est complètement con. En fait, tu ne fais exister que le couple, tu fais plus exister l'individualité Bah ouais. de chaque être Ouais. qui fait partie Alors du qu'en couple. fait, c'est l'inverse. C'est soit toi 90% du temps, et puis quand t'as envie D'être le couple. d'être le couple, bah là, c'est le moment où on profite et tout. Oui, on se rejoint en fait dans Parce qu'en l'espace plus, du couple. regarde, et même regarde, tu vois, tous les gens qui, quand ils se quittent, font une dépression, doivent se reconstruire sur le plan identitaire, qui je suis sans telle personne. Tu vois? Ben oui, je veux dire, nous demain on se sépare, bon bah voilà, on a notre identité, on sait qui on est. Ouais, on n'aurait pas de. Ouais, ça va nous faire un gros Oui. changement, c'est sûr que ça va être bizarre. Mais Je parle sur le plan, pas sentimental, mais identitaire, on n'aurait pas un gros bouleversement. Bah non, de plus sur le plan identitaire, moi Ce j'ai serait- mon truc, Oui, ouais. voilà. Ce serait plus sur le plan affectif, émotionnel, Oui, bien sûr. relationnel. Oui, puis tout ce qu'on a construit, Oui, je non, veux dire, voilà. à deux, tu vois. Puis même, il y a la société, il y a J'alimente ma santé, tu vois, qui est une identité aussi qu'on a créée tous les deux, quoi. Hein. Même si je l'ai créée au départ toute seule, mais vite, tu Bien étais sûr. dedans, et je veux dire, J'alimente ma santé, ce serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans toi, ni sans moi. Enfin, voilà, c'est vraiment nous deux qui fait que on a fait cette entreprise, cette société, et la machine de guerre que c'est aujourd'hui, quoi. Hein. Ouais, carrément. Non, donc c'est intéressant. Enfin voilà, ça, on a juste parlé là pendant un quart d'heure de pas dormir ensemble. Donc nous, mais il y a plein de trucs comme ça, comme je disais, hein, qui font que si les gens lambda regardaient notre couple, ils diraient bah, vous aimez pas, c'est trop bizarre comment vous vivez. Mais en fait, nous là, le point clé, c'est qu'on est libre. C'est notre liberté qui est trop importante. Et c'est pareil, enfin voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais il y a plein de points où souvent les gens nous disent mais Pierre, tu réagis de cette façon alors que Céline, elle vient de vivre ça, ou Céline, tu réagis comme ça alors que Pierre se comporte comme ça. T'es folle, t'es fou. Ben non, en fait, on s'en fout. Donc voilà, chacun doit construire, je pense, le couple comme il l'entend, et sortir vraiment du moule que la société ou que les autres ou nos parents ont essayé de nous inculquer. Bon, ça va être l'heure, moi je vais aller au MMA. J'ai mon tu cours. vas être... Je vais me faire casser la gueule. Ouais, ça marche. Et après, tu vas me soigner. Et quand je rentre... Ah, c'est pour que je te soigne, en fait. Et quand je rentre, je veux que mon dîner soit alors là, préparé tu vas te faire voir. avec... avec mon assiette, voilà. Non, mais ça, c'est pareil aussi. Hein. Voilà, chacun se prépare sa bouffe. C'est clair. Des fois, si vraiment t'es emmerdé, tu me dis tiens, fais-moi cuire tant de grammes de pommes de terre et du poisson. Ouais, ça arrive une fois tous les tremblements de Ouais, terre. voilà, si ça arrive des fois, moi quand je suis dans les embouteillages, tu me Oui, dis tiens, tu veux que je oui. te prépare un truc. Voilà, mais sinon, chacun fait sa popote, son truc. Et, Ouais. vu que on mange différemment, on mange pas forcément aux mêmes horaires. Là, c'est pareil, on fait notre life. Hein. Voilà, on fait notre life. Des fois, on mange ensemble. Ouais. Des fois. Mais toi, dans tes coachings, t'as pas des femmes qui doivent préparer leur bouffe pour leur mec? Ah si, les enfants, le mec... Bah, les enfants, la rigueur, ça c'est normal, tu vois. si, mais le mec, si, tous, hein. Ah ouais. Quasiment toutes les C'est nanas, vrai elles préparent à manger pour la famille, hein. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est bien ça, la rigueur, je trouve. Oui, Ça alors, reste- attention, après, il y a des femmes aussi qui aiment pas du tout faire à manger, et leur mari kiffe faire à manger, c'est le mari qui fait à manger. Ouais. Donc il n'y a pas de règle non plus, tu vois. Bah oui. Je me souviens, il y en a une que je coachais aussi qui détestait faire à manger, C'était Magali. Ah oui, c'est son mari qui c'était lui faisait ton mari qui tout faisait et tout. Et c'est bien ça aussi. Ouais. Oui, c'était- après, il n'y a pas de règle, chacun fait. Mais voilà, ils avaient Après, trouvé un moi- équilibre comme ça. Elle faisait plus de tâches à côté, Ouais, bien le sûr. ménage, j'en sais rien. Voilà. Le tout, c'est que C'est ce une soit répartition équitable équitable. aussi. Après, je trouve là où c'est dommage, c'est quand la femme, elle a pas envie de faire la cuisine pour son mec et qu'entre guillemets, elle se sent un peu obligée de le faire, tu vois. Oui. Ou qu'elle a pas le temps d'elle s'occuper d'elle et de faire à manger sainement pour elle et qu'elle doit. Tu vois, il y a quand même souvent un peu des matières à conflit autour de la nourriture, hein. Surtout dès qu'on veut perdre du poids ou qu'on veut avoir une hygiène de vie saine, c'est quand même conflictuel. Bah, Hein. surtout les hommes, déjà, ils mangent pas les mêmes quantités et puis ils mangent pas les mêmes choses. Puis je pense que si leur nana leur fait tous les jours du poulet, du riz, des trucs un peu sains. Ouais, bah à ce moment-là, c'est là que justement le facteur liberté revient et en gros, t'es pas content, tu te fais ta bouffe et tu t'arrêtes de m'emmerder.
Non, mais... Oui, après, moi, je suis d'accord. Non, mais je sais pas, tu vois, je veux dire, t'as 40 ans, t'as des objectifs, t'es une femme... Ouais, mais bon, il y a un côté aussi, ah, mais oui, mais si je lui fais plus à manger, il va se casser. Ouais, mais s'il se casse, c'est qu'il t'aime pas vraiment, en fait. Ouais, non, mais Tu après, vois, regarde, il y a aussi les ça. mecs sont les premiers à dire t'as pris des fesses, t'as pris du ventre, et gna 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 gna. Et puis, ah bah ok, bah je vais faire un rééquilibrage alimentaire et je vais me faire ma popote. Ah ouais, mais tu vas plus me faire à manger, blabla. Tu vois, au bout d'un moment, c'est un manque de maturité chez l'homme. Oui, ou même, j'en ai une aussi, c'est le cas, son mec, il lui a mis un ultimatum, il lui a dit, écoute, c'est soit tu maigris, soit je te quitte, parce que là, c'est plus possible. Elle a pris un coaching avec moi. Il lui a dit, je te préviens, si tu fais un coaching et tout, machin, et que je vais à fond t'aider, je vais être de ton côté et tout. En fait, bah, pas du tout. Il lui ramène des pizzas, des trucs, des machins, et elle pète un câble, en fait. Elle lui dit, mais je comprends pas, en fait, pourquoi tu me ramènes ça, alors que tu sais très bien que je suis en train de suivre un... Oui, mais c'est bon, on peut un peu se faire plaisir et tout. Bah là, c'est un manque de maturité chez l'homme. C'est, tu vois, c'est... Et il y a une dissonance. Il se rend pas compte. D'un côté, quoi. il dit fais gaffe, et d'un autre, il lui ramène des gâteaux, des pizzas et des burgers, quoi. Bah ouais, non, mais là, c'est clair que... Bah, c'est pour ça que c'est un peu ce que je disais, conflictuel, compliqué. Il faut parfois prendre du recul, trouver son équilibre et mettre un peu plus de liberté. Oui, parce qu'au final, les hommes, ils voudraient avoir une nana hyper bien gaulée, mais en même temps, qu'ils viennent sortir toutes les sorties. Qui mangent avec elle des pizzas parce qu'elle grossit pas. Voilà. Bah non, mais c'est pas possible, les gars. Arrêtez de vivre dans un rêve. Et puis, non, mais faut redescendre sur terre, quoi. Et ouais. Allez, va t'entraîner, va. J'y vais, c'est parti. Bisous. Bisous. À dans 2 heures avec un cocard. Allez, ça marche.